Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole maintenant à Michel Bramy de la Fédération hospitalière privée. Les données brutes de l'activité chirurgicale. On aurait fait au moins 8. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et particulièrement M. Marc d'avoir proposé de faire cette présentation. Je suis très impressionnée d'intervenir au milieu d'orateurs aussi prestigieux et pour cette raison, il me semble qu'il est important que je me présente très rapidement. Après avoir été médecin généraliste libéral, je suis devenu médecin conseil de l'assurance maladie et l'assurance maladie m'a fait tomber toute petite dans le PMSI balbutiant, il y a plus de 25 ans. Et donc, j'ai acquis une certaine expérience sur le PMSI qui m'a valu d'être au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, de travailler sur ces sujets, et en particulier de l'hospitalisation privée. Et puis ensuite de passer à la mission tarification à l'activité au ministère pour mettre en place la réforme de la tarification à l'activité, jusqu'à ensuite travailler à l'Agence technique pour l'information sur l'hospitalisation et maintenant d'être conseil pour la Fédération de l'hospitalisation privée pour séjour. Tout ça pour vous dire que je vais vous parler uniquement de chiffres issus du PMSI et vous donner un état des lieux, enfin des données extrêmement factuelles sur ce que comment la chirurgie apparaît lorsqu'elle est analysée à travers le prisme du PMSI. Pour des raisons de commodité, de classification PMSI, on va faire une petite rétrospective, mais qui ne remontera pas au-delà de 2009 à cause des modifications de classification qui sont intervenues. Et je vais essayer de brosser rapidement l'évolution enregistrée de 2009 à 2016 sur la chirurgie en général. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit détour sur l'activité interventionnelle dont on sent bien que c'est une activité qui est en train de grignoter quelque peu la chirurgie classique et vous présenter un état des lieux très rapide en 2016. Les évolutions. Eh bien tout d'abord, les évolutions de l'hospitalisation en général, c'est-à-dire médecine et chirurgie, dont on a retiré les séances, les activités en séance et la maternité. On voit qu'il y a eu une progression importante de l'activité, surtout dans les hôpitaux publics. J'ai oublié de vous dire que dans toutes les présentations que je vous fais, quand on parle de public et privé ex-PSPH, enfin privé explique, parce qu'ils ont le même régime de financement. Et donc, dans toutes ces présentations, le public concerne le public au sens propre, plus les établissements d'intérêt collectif. Donc, la progression de l'activité depuis 2009 sur ces établissements a été de plus de 12%, alors que dans le même temps, si on veut se rapprocher de données explicatives, on s'aperçoit que l'augmentation de la population n'a été que de 4,2% et le vieillissement de la population, dont il faut également tenir compte, a été de 1,2 ans. On a une moyenne d'âge du français étant passé de quelque chose comme 39 ans à 40 ans et demi ou quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Si on veut regarder maintenant, alors dans la classification PMSI, la chirurgie est traduite par ce que l'on appelle les GHM en C, c'est-à-dire qui ont un C dans leur libellé. Et si on se limite à la description de l'activité décrite par ces GHM-là, on observe que également cette activité a beaucoup progressé, notamment dans le secteur public, puisqu'elle a augmenté de 19,7% sur la période des 8 ans analysés. En regard, en miroir de ces progressions, la part de marché du secteur privé dans l'activité de chirurgie décroît très lentement, mais décroît très sensiblement depuis 2009. Si on fait un focus sur quelques activités emblématiques pour essayer d'évaluer leur progression au cours de cette période,
La chirurgie cardiaque sous CEC, évidemment, parce qu'elle est emblématique et parce que c'est toujours ce qu'on cite en premier. Elle, par contre, est d'une stabilité étonnante au cours de toute la période. Étonnante pour deux raisons. D'abord parce qu'on aurait pu s'attendre à des variations liées à l'introduction des techniques actuelles de traitement, parfois percutanées, enfin parfois transartérielles du moins. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas franchement d'effondrement, malgré l'augmentation importante de l'activité sur des angioplasties coronariennes et sur, depuis 2010, les valvuloplasties également, qui se font par voie interventionnelle aussi. Et également, ce qu'on observe, c'est la grande stabilité de cette activité, à la fois en activité totale et à la fois pour la répartition entre secteurs, où historiquement, et même les analyses qui avaient été faites bien antérieurement à 2009, montraient toujours cette distribution aux alentours de 2 tiers, 1 tiers entre public et privé. La chirurgie lourde, c'est un concept qui est un peu délicat à manipuler dans la mesure où toute chirurgie est la chirurgie. Et définir la chirurgie lourde au sein de la chirurgie, c'est quelque chose d'un petit peu délicat. Néanmoins, c'est un besoin qui avait été ressenti depuis le tout début du PMSI. On avait imaginé des classifications qui permettaient de caractériser certaines racines de GHM comme appartenant à un groupe dit lourd. Effectivement, entre une transplantation d'organes et une chirurgie de longueur carnée, il faut bien faire la différence. Mais néanmoins, c'est un peu délicat sur certaines racines de GHM. Néanmoins, si on accepte la classification qui a été proposée par l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, un petit peu actualisée récemment, on observe que l'activité lourde ne représente que, en quelque sorte, 16% de l'activité nationale totale, répartie en 22% pour le secteur public et en 11% pour le secteur privé. C'est donc ce qui signifie que le secteur privé produit 38% de l'activité lourde nationale. La chirurgie ambulatoire, évidemment, puisque c'est un grand sujet relatif à la chirurgie, dont on veut avec juste raison le développer. Ce que l'on observe, c'est qu'elle s'est effectivement développée de façon très régulière depuis 2009, mais même bien avant, mais avec un différentiel entre public et privé qui est resté constant, voire qui s'est un petit peu aggravé au fil du temps, aussi bien sur l'ancien périmètre, c'est-à-dire les GHM-C de la classification PMSI, que sur le nouveau périmètre défini depuis 2011 par le ministère de la Santé, à savoir les GHM-C plus 7 racines de GHM qui sont assimilées à la chirurgie ambulatoire et qui sont la chirurgie relative aux extractions dentaires, les IVG, un certain nombre d'activités de chirurgie plastique, et enfin, il y en a 7 en tout. Quand même une petite satisfaction, c'est qu'on arrive en 2016 à un taux réalisé de chirurgie ambulatoire qui est très très proche de celui qui avait été souhaité par le rapport IGAS-IGF de 2013 ou 2014, je ne sais plus, et qui demandait à ce qu'on atteigne 60% de taux d'ambulatoire effectif en 2016, on y est presque. L'activité interventionnelle, donc, c'est un petit peu difficile à identifier dans le PMSI parce que sous le vocable d'interventionnel, on retrouve des choses. Alors là, pour le coup, la différence entre lourd et léger n'est pas nulle, puisqu'on retrouve aussi bien les endoscopies digestives que la pose de valves aortiques percutanées. Mais la progression est tout à fait considérable, surtout au niveau de l'hospitalisation publique sur ce secteur. Pour cibler sur quelque chose de bien individualisé dans le PMSI, la cardiologie interventionnelle, on observe une progression très importante
à la fois dans les deux secteurs, mais là aussi privilégiant l'hospitalisation publique. Et si on veut, alors à cause de cette prééminence des endoscopies aussi digestives essentiellement, 1,5 million ou plus d'endoscopies digestives réalisées annuellement, et des endoscopies également urinaires, le poids de l'interventionnel lourd, c'est-à-dire celui qui serait capable de se substituer à la chirurgie, ne représente que 8,5% de la totalité de l'activité. L'état des lieux, bon, ça on l'a déjà dit puisque c'était dans la première diapo, donc le privé réalise 3 200 000 interventions contre 2,5 millions dans le secteur public en 2016. Si on remarque la distribution par spécialité, eh bien, on s'aperçoit qu'à peu près partout, enfin dans une grande partie des différentes spécialités, on a une importance de l'activité du secteur privé. Si on regarde maintenant les différents... si on essaye de caractériser les établissements en fonction du nombre de racines de GHM en C qui sont présents dans leur caisse mixte pour savoir si les établissements ont une activité très diversifiée ou pas très diversifiée, eh bien on s'aperçoit que, une première chose, on n'a que 550 établissements privés dans le secteur MCO, dont environ 400 font de la chirurgie. Ça veut dire qu'on a observé de toute façon au cours des 20 dernières années une restructuration massive de l'hospitalisation privée, puisque moi, lorsque j'ai commencé le PMSI au début des années 90, il y avait 1300 établissements MCO qui étaient susceptibles de produire des données PMSI. Donc on est passé de 1300 à moins de 550 actuellement. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une majorité d'établissements, aussi bien publics que privés, qui ont des caisses mixtes compris entre 200 et 400 GHM. Les établissements qui ont plus de 600 GHM dans leur caisse mixte étant relativement très peu nombreux, une trentaine, quarantaine au maximum, et évidemment, ça concerne les CHU. La PHP étant considérée dans le PMSI comme un seul et même établissement, est le seul à avoir plus de 1000 GHM de chirurgie dans son case mix, et aucun, évidemment, n'a les 1041 de la classification. Si on veut, alors on ne peut pas évidemment faire de comparaison sans passer par les durées moyennes de séjour et les âges moyens, mais ça très rapidement, les durées moyennes de séjour sont un peu plus élevées dans le secteur public que dans le secteur privé. Les âges moyens sont également plus élevés dans le secteur privé que dans le secteur public. Les niveaux de sévérité, qui sont une autre façon d'évaluer la lourdeur des activités, c'est un petit peu l'image en regard de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que en chirurgie, on a une distribution essentiellement sur des niveaux 1, également en interventionnel, mais on est faussé par le problème des endoscopies. En chirurgie, on a essentiellement des niveaux 1, les niveaux 2 et 3 étant beaucoup plus rares et un peu plus importants dans le secteur public que dans le secteur privé. Et enfin, pour terminer, si on veut cibler, avoir quelques images de ce qui se fait le plus dans chacun des secteurs, on s'aperçoit que on a sélectionné là les activités qui concernent plus de 40 000 séjours par an en France par racine de GHM, exclusion faite des activités soumises à autorisation. Dans le secteur public, on a des choses qui sont plutôt liées à l'accueil des urgences, la prothèse de hanche traumatique, l'appendicectomie, l'intervention sur la jambe, ce sont les fractures de jambes, l'intervention sur l'avant-bras, c'est également les fractures, donc ce sont des activités surtout liées à l'accueil des urgences. Alors que dans le secteur privé, on a évidemment des activités plus programmées, mais avec la prothèse de hanche non traumatique, les ligaments croisés du genou, la cataracte, la ligature de veine, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces chiffres.